J'étais tranquillement en train de regarder ma dernière vidéo pour la 157e fois, et puis je vois dans les commentaires un message de Genemo qui me dit qu'une vidéo sur ma collection serait cool. Alors ni une ni deux, j'essaye de relier mes deux neurones qui se battent en duel dans ma tête, et je me suis dit qu'avant de faire cette vidéo, pour être cohérent, je devais faire une vidéo sur les Skylanders en général, donc les tranches de prix par génération, les figurines rares, les variantes, et pour finir, comment éviter les potentielles arnaques. Vous l'aurez compris, cette vidéo va encore parler de Skylanders. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Promis, prochaine vidéo, j'essaie de changer de sujet. Mais avant que cette vidéo commence, je tiens à rappeler que vous pouvez liker, partager, vous abonner et mettre la cloche pour me soutenir à fond et être à l'affût de toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir. Et bien, trêve de bavardage et c'est parti pour vous présenter tout ce qui représente Skylander en figurines. Pour commencer, toutes les éditions de Skylander avec des figurines différentes sont Skylander Spyro Adventure, Skylander Giant, Skylander Swap Force, Skylander Trap Team, Skylander Superchargers et Skylander Imaginator. Le premier point que je vais aborder sera les tranches de prix de chaque édition. Pour Skylander Spyro Adventure, il y a 32 figurines, 9 items et 4 niveaux bonus. Vous pourrez trouver les figurines entre 2 et 3 euros chacune, sauf quelques-unes qui valent plus de 10 euros, comme celle-ci qui vaut entre 15 et 20 euros. Les objets ne valent presque rien, sauf celui-ci, le Volcanic Vault, qui vaut entre 60 et 80 euros. Les niveaux bonus, quant à eux, valent 5 euros chacun environ. Pour Skylander Giant, c'est la même histoire. 48 figurines, environ 2-3 euros de la figurine, sauf quelques exceptions, dont celle-ci, de Robot de série 2, qui n'est sortie qu'aux États-Unis, donc très rare en France. Elle vaut environ 60 euros, voire plus. Et c'est pour Skylander Swap Force que malheureusement les ennuis commencent. Il y a 56 figurines, entre 5 et 20 euros en général la figurine. 2 figurines valent plus de 40 euros, Punkshot et Scratch. Alors je ne sais pas pourquoi, mais elles sont rares. Donc si vous voulez compléter la collection, ça sera le début de vos problèmes. Ensuite, pour Skylander Trap Team, ce sera une tempête de figurines chères, si je peux le dire comme ça. Le prix des figurines est entre 5 et 70 euros, mais la plupart seront à partir de 20 euros. Celles à 40 euros ou plus sont des figurines rares comme les types lumière ou sombre, qui ne sont sortis qu'en édition limitée, et ils étaient sous forme de pack. L'avant-dernière collection, donc Skylander Superchargers, que je décrirais comme le calme avant la tempête. Bon, on est sur des figurines entre 5 et 15 euros, pareil pour les véhicules, sauf une figurine et son véhicule, qui valent environ 150 euros les deux réunis. Voici à quoi ils ressemblent, c'est Double Dare Trigger Happy. Et pour finir, la dernière collection que je considère comme incroyable malgré les prix, Skylander Imaginator. Chaque figurine ne peut être trouvée en dessous de 15 euros, et la plupart de figurines valent très cher, et c'est pour ça que je vais vous présenter le top 3 des figurines les plus chères de Skylander Imaginator. En numéro 3, je vous présente la figurine la plus chère du type A. Wildstorm, le prix varie entre 150 et 200 euros. En numéro 2, voici l'archer de type tech le plus convoité, Robot. Le prix, lui, varie entre 300 et 400 euros. Et en numéro 1, la figurine la plus chère hors variante de toute la série confondue, Champignon. C'est vrai, elle n'est pas très belle, mais elle vaut entre 300 et 500 euros, donc ça remonte sa note. Et d'ailleurs, c'est inutile de vous préciser que si la figurine est encore scellée, le prix, lui, augmente considérablement. C'était donc une rapide présentation des figurines normales qu'il était possible d'avoir. Mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Il y a les figurines normales, certes, mais il y a aussi des variantes. C'est un peu comme les shiny sur Pokémon, quoi. Bon, quant au prix, il tourne entre 5 et 120 euros pour les variantes, donc c'est facilement accessible, entre guillemets. Il y a deux types de variantes. Les variantes in-game, donc qui donnent un effet sur le jeu, comme avoir un perso noir à la place de violet. Mais wow, c'est incroyable! Non, plus sérieusement, c'était vraiment quelque chose pour faire acheter les joueurs. Et le deuxième type de variante, ce sont les chase, des figurines qui n'ont aucun aspect sur le jeu, juste une question de style et de prix. Les prix, eux, tournent autour de 300 euros pour certaines. Alors j'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'était les figurines, les prix et tout, mais maintenant on va passer au vif du sujet. Comment éviter les arnaques et comment faire des bons plans sur des achats. Pour commencer, si vous ne vous y connaissez pas, n'achetez jamais sur Vinted et priorisez surtout priorisez bien les brocantes pour faire un maximum de bonnes affaires. En effet, sur Vinted, avec les frais de port, ça serait très compliqué de faire de bonnes affaires, même si c'est possible de trouver des vraies pépites. Je n'exclus pas cette possibilité. Et comme je le disais pour les brocantes, ce sont de vraies mines d'or. Vous pouvez trouver des figurines à 30 euros, pour 2 euros, mais prenez garde, il faut faire attention aux arnaques.
Et à ma connaissance, les deux arnaques que j'ai le plus rencontrées étaient le fait de vendre des figurines variantes à des prix chers juste parce que ce sont des variantes. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. Certaines variantes sont moins chères que les originales. C'est pour dire l'arnaque. La deuxième arnaque, ça peut paraître bête, mais c'est mauvais entretien des figurines, du type bras cassés ou beaucoup de poussière. Mais bon, je sais pas trop si on peut compter ça comme une arnaque, mais sachez que le prix doit être divisé par 2 si la figurine est cassée. Après, même si la figurine est cassée, sachez quand même que ça va marcher sur le jeu, hein, donc si c'est juste pour jouer, ne vous inquiétez pas, ça va quand même fonctionner. Bon, les infos que je vous ai données sont quand même à prendre avec des pincettes, parce que on ne peut pas quand même qualifier ça d'arnaque, ce sont les jeux de la brocante, et si vous faites avoir, bah c'est pas grave, vous en aurez pour 5 € en plus, bon, c'est pas la mort. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vais faire une petite parenthèse, j'ai vu qu'Inoxtag avait rapidement parlé de Skylander dans sa dernière story sur Instagram, donc il y a une faible chance que le jeu renaisse de ses cendres. C'est donc pourquoi je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour faire des vidéos sur Skylander. Et voilà, la vidéo est finie, donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre la cloche pour voir plus de vidéos, et à la prochaine pour plus de vidéos.